Je vous invite à commencer cette célébration par la lecture du psaume 84, le verset 6 à 8. La parole de Dieu nous dit: Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Peut-être cette semaine, c'était une semaine de larmes. Mais Dieu, dans sa promesse, il dit: je serai avec vous, chaque instant. Et c'est très intéressant qu'il dit que la pluie la couvre aussi de bénédictions. La pluie, c'est toujours une image dans la Bible de bénédiction. Et nous sommes là ce matin pour adorer le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous a conduits pendant cette semaine. C'est sa force qui nous a protégés, qui nous a gardés. C'est pour ça que nous pouvons nous présenter devant Dieu ce matin. Je vous invite à chanter comme une terre enterrée. Soupire auprès l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Vous connaissez bien ce chant. On va chanter et dire: fraîche rosée. Je vous invite à chanter avec amour, mais aussi avec force pour louer le Seigneur ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Comme une terre enterrée, soupire auprès l'eau du ciel, nous l'appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descends dessus nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descends dessous nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends dessus nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens, salut de ma prière, esprit de grâce de paix, répands-nous une vie que t'intéresse jamais. Descends dessus nous tous, ô divine ondée, venez arroser. Fraîche rosée, fraîche rosée, descends dessus nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. je vous invite à prier, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu es là ce matin. C'est toi, Seigneur, qui nous a protégés pendant toute la semaine. C'est toi, Seigneur, qui nous a accompagnés, nous a guidés. Et malgré
les larmes, les difficultés de la vie, tu étais là toujours avec nous. Et nous te remercions pour ta force, pour ta grâce qui est toujours là. Et nous te demandons ta grâce, que tu puisses bénir ces instants d'adoration, de louange, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. On va chanter, on va célébrer le Seigneur. Il est notre Dieu. C'est lui qui a changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nous n'êtes comme toi, Seigneur. On va louer le Seigneur. Je vous invite à chanter pour la gloire de notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Il est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nous n'êtes comme toi. Chante au Seigneur. Comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Toi tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu.
d'adoration. Les voici. Les voici confondus par ta majesté. Quand nous sommes dans la présence de Dieu pour l'adorer, quand notre cœur est aligné avec le cœur de Dieu, pour célébrer son nom, pour adorer son nom, nous pouvons sentir un peu qu'Ésaïe a senti devant la présence de Dieu. Nous sommes confondus par sa majesté, par sa grâce, pour sa bonté. Je vous invite à chanter ces beaux chants pour la gloire du Seigneur. Les voici. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Oh, pardon. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Gwenaël. Et donc, j'ai dans le désir d'intégrer l'Église, cette Église-là.
Et donc, je viens partager mon témoignage. Alors, ce témoignage, c'est le mien, d'accord? C'est, je veux dire, ce que je vais dire là, ça me concerne moi, d'accord? C'est la manière dont Dieu s'est révélé à moi, voilà, d'accord? Donc, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, à la base, pas du tout. Mon père avait plus une confession, on va dire, catholique, et encore, peut-être même culture catholique plus que confession. Ma mère n'est pas croyante. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu, ou du moins entendu dans cette direction-là. Et donc, j'ai vécu toute ma vie comme ça. C'est-à-dire livré à moi-même. Quand j'entends livré à moi-même, c'est-à-dire sans Dieu. Mes parents ont pourvu à mes besoins, tout ça, il n'y a pas de souci, mais voilà. Quand on compare la vie d'avant et la vie maintenant avec Dieu, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc, je vais vivre comme ça pendant de nombreuses années. Et ensuite, donc, bien sûr, vous imaginez bien que, voilà, on pêche tous, hein, voilà, j'ai fait des erreurs, beaucoup de mauvais choix, ça c'est certain. Et donc, arrivé en 2016, je vais intégrer une équipe je vais faire une formation d'ambulancier, je vais passer un diplôme d'État, passer quelque chose qui dure 4 mois, et je vais faire ce métier. Je vais intégrer une entreprise d'ambulancier, et je vais très vite m'apercevoir que c'est pas vraiment fait pour moi, parce que on faisait beaucoup d'urgences, et j'avais du mal à supporter la petite pression qu'il pouvait y avoir. Je préfère les transports programmés. Donc, pour les transports programmés, c'était, par exemple, ramener des personnes âgées chez eux, par exemple, après une dialyse, des choses comme ça. Donc, on avait du temps pour parler avec elles. C'était intéressant, ça me plaisait bien. Donc, mais à l'époque aussi, je me sépare de ma compagne de l'époque. Donc, ça va pas très bien. J'ai du mal à m'intégrer à l'équipe qui est en place. Je me souviens aussi que j'avais des réflexions sur mon surpoids, donc ça m'a bien démonté, quoi. Et du coup, je vais rentrer dans une dépression sévère, quoi. Voilà, donc je vais commencer à avoir une grosse dépression. Et là, du coup, je vais commencer à me dire, voilà, ça peut plus aller, je ne vais pas pouvoir continuer à vivre. Donc j'ai commencé à me poser la question comment je pouvais en finir avec la vie, en terminer avec ça, parce que c'était une trop grosse charge sur mes épaules. Donc je me suis mis à réfléchir comment j'allais mettre fin à mes jours. Donc j'ai étudié quelques petites choses avec des petites directives que je ne vais pas élaborer là, mais et donc voilà, ce processus, je veux dire, de désespoir se met en route. Et donc, à ce moment-là, il y a quand même une petite voix dans ma tête, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que qui me dit, ma conscience qui me dit quand même quelque part, ouais, mais si tu meurs, où est-ce que tu vas, hein? Donc, comme quoi Dieu a mis dans nos cœurs le désir de le chercher quand même, hein. Et donc, du coup, je vais continuer comme ça à faire avoir des pensées morbides. Et donc, voilà, je me souviens surtout, c'est que mon ex-compagne venait parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'on séparait, mais elle me connaissait depuis 9 ans et demi. Donc, on dit, oula. Donc, elle venait frapper, tambouriner à ma porte, pour savoir ce qui n'allait pas. Et donc, elle était inquiète, on le voyait bien, quoi. Et à ce moment-là, donc, je commence à être vraiment mal. Et à ce moment-là, je commence à me dire, bon, il faut que je trouve une solution. Il faut que je vois s'il y a quelque chose, quoi. Il y a cette pensée qui vient souvent de revenir à est-ce qu'il y a quelque chose. Donc, je commence à pianoter. Alors, ce qui était étonnant, c'est que je reçois des coups de fil
J'ai reçu un coup de fil une fois. Oui, bonjour monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, les réponses sont peut-être dans la Bible. Je dis, oh, c'est bon, la Bible c'est écrit par les hommes. Et je lui raccroche au pif. Ce genre de petites choses, mais c'était des petits signes, quoi, des petits clins d'œil de Dieu. Et, je me souviens que donc j'en ai eu 2, 3 comme ça, de coups de téléphone. J'ai même reçu une lettre écrite comme ça. C'est assez rigolo, après coup, quoi. Et donc, j'ai commencé à chercher, me dire, est-ce qu'il y a quelque chose après? J'ai cherché sur Internet. Étonnant, hein? Et je cherche sur Internet, et je tombe sur plusieurs témoignages, et j'en tombe sur un. C'est un monsieur qui s'appelle Yanis Gauthier, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un pasteur qui est devenu pasteur, après une vie pareille. Et du coup, il raconte son témoignage sur Internet. Et à ce moment-là, à un moment donné, dans son témoignage, il dit que sa femme est venue, comme ça, il dit, donne ta vie à Jésus, tu ne peux pas rester là, il faut te repentir. Enfin, je réduis. Hein, et il ne lui dit pas comme ça non plus, mais il lui dit, voilà, fais confiance à Dieu, quoi, fais confiance à Jésus. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se met, je crois, à genoux dans sa cellule, et il donne sa vie à Jésus. Et là, à ce moment, quand je vois ça, ça fait un déclic dans ma tête. Je me dis, écoute, j'ai rien à perdre, je vais essayer. Et ce que je fais, je me souviens, parce que... Donc, en plus, il faut savoir que cette nuit-là, j'avais pleuré, mais c'était incroyable. J'avais plus du tout envie de rien, quoi. Et je m'étais mis à pleurer toute la nuit. Il était presque 6 heures, il était 6 heures du matin, parce que je me souviens, juste avant de faire ça, j'ai regardé l'heure. Je ne pourrais pas vous dire le jour. Je sais que c'était en 2017-2018, entre 2017 et 2018, mais je me souviens de l'heure. Et je me suis mis à genoux, donc je me suis dit, je vais faire pareil. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis mis à genoux, et je dis, écoute, Seigneur, j'ai fermé les yeux, je me suis mis à genoux comme ça, et je dis, Seigneur, je te consacre ma vie. Et à ce moment-là, donc j'avais les yeux fermés, j'étais à genoux, c'était noir, et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose venir vers moi, c'est-à-dire, j'ai vu une volube de fumée, je ne sais pas comment l'appeler en fait, je ne sais pas comment le décrire, mais quelque chose d'épais, blanc, et qui venait vers moi. Mais au moment où je l'ai dit, quoi, quasiment, en fait, au moment où je l'ai dit, je me suis mis à genoux, et j'ai vu quelque chose venir vers moi, comme ça. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai été surpris, je me suis levé, et j'ai senti quelque chose entrer en moi, comme ça, se diffuser en moi. Et donc, toute la charge, toute la détresse, tout le désespoir, ça s'est rentré. Je veux dire, toute cette douceur, cette chaleur s'est répandue en moi. Et tout ça, je me suis retrouvé comme ça. Et véridique. Mais je me suis retrouvé à bondir, quoi, à être heureux, quoi. D'un coup, comme ça, d'un changement de but en blanc, quoi. C'était vraiment très surprenant. Et j'ai donc, je ne pourrais pas mettre des mots sur ce que j'ai vu, ou sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais voilà, ça s'est étendu en moi. Et du coup, j'ai eu la banane, quoi, si je puis dire, le sourire. Et en fait, pendant, on va dire, allez, une seconde, je me dis, mais... Et il y avait comme... j'ai senti comme une présence dans mon appartement. Et je dis, mais il y a quelqu'un ou quoi? Et donc, après, je faisais des allers-retours, je me souviens. Je faisais des allers-retours entre ma salle de bain et moi, et mon salon. Je dis, mais il s'est passé quelque chose, quoi. Mais je ne m'attendais pas à ce que Dieu réponde, du coup. Voilà, hein, on dit, oui, je vais le faire pour le fun, quoi. Eh bien, Dieu a répondu, voilà. Et donc, du coup, donc, très vite, j'ai eu cette envie de lire
la parole. Parce que je lui dis, mais alors c'est vrai. Parce que mon père parlait de temps en temps des petites choses comme ça. Je me souviens que quand j'étais petit, il y avait un petit missel chez moi. Vous savez, les petits bouquins où il y avait les Notre Père, les petites choses catholiques, quoi. Bon, mais ça reste toujours le Notre Père. Et donc, je me souviens que quand j'étais petit, je l'avais appris par cœur. Pourquoi? Vous voyez? Donc, c'est assez surprenant, quoi. Et donc, du coup, je vis. J'ai été racheté. Maintenant, je sais, j'ai pu mettre des mots sur tout ça. On m'a aidé à mettre des mots sur tout ça. J'ai été racheté à grand prix par Dieu, par le Seigneur Jésus. Voilà. Et donc, il y a des choses qui ont été réglées, mais comme ça. Par exemple, je jurais beaucoup avant. J'étais très vulgaire. Très vite, j'ai eu envie d'arrêter ça et ça me devenait presque insupportable d'entendre les gens jurer, quoi. Après, il y a des choses qui ont été plus longues. Par exemple, j'étais très colérique, très bagarreur. Et ça s'est estompé avec le temps. Ça fait 7 ans que je suis chrétien maintenant. Et une douceur. On voit j'ai pu voir, grâce à Dieu, les fruits de la douceur, voilà, voilà, relax. C'est merveilleux. Et je rends grâce à Dieu parce que sans lui, je ne serais pas là, je serais mort. Voilà, spirituellement et physiquement. Et voilà, et merci Seigneur parce que tu m'as racheté à grand prix, mon Dieu. Merci du fond du cœur, Seigneur. Voilà, c'était mon témoignage. Donc, voilà, c'est mon témoignage. Il ne faut pas obligatoirement passer par là ou avoir vu ces choses-là pour être chrétien. C'est ça que je voulais dire au départ. Hein, c'est un témoignage personnel. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, merci Seigneur. J'espère ne pas avoir été trop long. Restez un instant, on va prier pour Gwen. Et qui peut prier pour lui? Je vous demande de prier pour Gwen. Gwen, il est un bénévole du magasin. Il passe une lutte personnelle avec ses yeux. Mais même avec ses problèmes, il marche toujours avec le Seigneur. Qu'on a discuté ensemble, il a raconté son témoignage et c'est bon d'entendre que Dieu continue à agir pour transformer les vies et les cœurs. S'il y a quelqu'un qui peut prier, tu peux prier, Francis, s'il te plaît. Priez pour Gwen, s'il te plaît. Nous poursuivons notre série de messages sur l'autorité contestée. Je vous encourage à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Aujourd'hui, je veux méditer avec vous sur les versets 7 et les versets 8. Dans le dernier message, nous avons vu la chute de nos premiers parents. Je voudrais maintenant aller plus loin et observer les conséquences de cet événement, car il nous affecte encore aujourd'hui. Et l'importance d'étudier ce passage biblique réside dans le fait qu'il explique clairement le monde et la société humaine, le mal et les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'est jamais inutile de rappeler que Dieu a créé la race humaine bonne et sans péché, mais aussi dotée d'une responsabilité morale. Pourquoi dis-je cela? Parce que parfois, les gens pensent qu'au commencement, nos premiers parents étaient innocents, au sens qu'ils étaient naïfs. Ce n'est pas vrai, car ils étaient conscients de leurs actes et pleinement libres d'agir. C'est ce que nous avons vu dans le dernier message, car Ève a été capable de discuter avec le serpent, tandis qu'Adam a assisté à toute la discussion,
et a choisi le silence. Comment appelons-nous cette doctrine? C'est la doctrine du péché originel. Mais il convient de souligner que lorsque nous utilisons cette expression, il ne fait pas référence au premier péché, mais plutôt à ses conséquences. Le péché originel décrit notre nature déchue, notre condition pécheresse, dont découlent tous nos péchés actuels. Le premier à avoir abordé ce thème fut Augustin d'Hippone. Il disait que Dieu avait créé l'homme parfait, pleinement libre, afin qu'il choisisse le bien suprême et atteigne ainsi l'immortalité. Cependant, l'être humain, en tant que créature, a utilisé sa liberté pour suivre son propre bien et son propre désir, ce qui a généré le mal. Dans ce cas, le péché n'est rien d'autre que le mauvais usage de la liberté par les êtres humains qui choisissent de suivre leur propre bien à la recherche d'un bonheur personnel. Avant d'aller plus loin, je dois préciser quelque chose qui est nécessaire pour notre compréhension. Augustin a abordé ce sujet parce qu'à son époque, il y avait un grand débat sur le péché, la justice de Dieu et l'être humain, et les doctrines de la grâce. À la même époque, un moine britannique nommé Pélage est venu à Rome pour remettre en question l'enseignement d'Augustin. Pour lui, le pouvoir de la volonté humaine était décisif et suffisant dans l'expérience du salut. Et sa célèbre phrase exprime clairement cette mentalité lorsqu'il a déclaré « Si je le dois, je le peux ». Nous pouvons résumer la controverse par la question suivante. Jusqu'où va la liberté humaine et comment Dieu opère-t-il sa grâce? Alors qu'Augustin enseignait le péché originel, ses effets néfastes, la nécessité de la grâce de Dieu pour atteindre le salut, Pélage enseignait que l'âme humaine restait innocent et que l'être humain avait une capacité morale et spirituelle absolue à choisir. Augustin soutenait que l'être humain avait été créé immortel et que, à cause du péché, la mort était entrée dans le monde, tandis que Pélage disait qu'Adam avait été créé mortel et qu'il serait mort, qu'il ait péché ou non, car le péché d'Adam ne l'avait contaminé que lui et non la race humaine. Et pourquoi cela est-il important pour notre réflexion? Parce que l'islam pense globalement la même chose. Il ne croit pas au péché originel. Et j'en parlerai à une autre occasion à ce sujet-là. Mais je vous invite à garder cette information. Et comme nous l'avons déjà mentionné, ni Ève, ni Adam n'ont été contraints à quoi que ce soit, mais ils ont agi librement en acceptant l'offre du serpent. Ils ont cru au mensonge selon lequel Dieu leur cachait quelque chose, qu'ils pouvaient dépasser les limites au nom d'une connaissance supérieure, d'une condition meilleure que celle qu'ils avaient à ce moment-là. Le résultat fut terrible. Je vous invite à voir le texte de Genèse chapitre 3, verset 7. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et se firent des ceintures. Les yeux ouverts, la nudité exposée. Voici la première conséquence de la chute, la honte.
L'être humain n'avait pas besoin de connaître le bien et le mal, car en connaissant le bien qui s'est manifesté en Dieu, ils avaient déjà tout ce dont ils avaient besoin. Mais la chute a détruit cette relation et c'est pourquoi, lorsque nous péchons, nous ressentons cette honte se manifester. Mais si le péché a apporté le sentiment de honte, cela a généré un dilemme éthique, une rupture originelle de l'homme envers Dieu, mais aussi de Dieu envers l'homme. Et en temps séparé de Dieu, l'être humain s'éloignait de sa finalité ultime, qui était d'aimer Dieu, de servir Dieu. Mais la honte a également généré la pudeur, la gêne. Et ici, les feuilles de figuier sont pathétiques, car elles reflètent la tentative humaine de se cacher tant de Dieu que de l'autre. Le texte nous montre clairement, car Adam et Ève ne se sentaient plus à l'aise ensemble, ce qui manifeste la saveur des relations humaines déchues. La deuxième conséquence de la chute fut la peur. Et le texte nous dit, dans le verset 8, quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. La lecture du texte est singulière. Il pourrait être lu comme le bruit de l'Éternel Dieu marchant dans le jardin. C'est-à-dire que le son était familier, qu'Adam et Ève l'ont rapidement reconnu. Dieu est là. Cette rencontre eut lieu à la fin de l'après-midi, littéralement, au souffle du jour. Mais au lieu d'une rencontre agréable, où ils auraient pu contempler le Seigneur, nos parents ont décidé de se cacher. Remarquez, chers frères et sœurs, à quel point la lecture de ce texte nous semble être un triste récit, mais il reflète bien la réalité humaine. Adam et Ève étaient séparés de Dieu. Ils ne pouvaient se présenter devant lui. Faites attention, ils n'avaient pas encore été chassés du jardin. Il y avait une proximité originelle, mais la peur les a poussés à se cacher de Dieu. Le contraste est clair. Dieu qui parle et marche majestueusement dans le jardin, et l'être humain qui écoute se cache parmi les arbres. La couverture les protège l'un de l'autre, mais pas de Dieu. C'est-à-dire que devant Dieu, l'être humain reste exposé, même s'il porte des feuilles de figuier, même s'il se cache parmi les arbres. Et le plus incroyable, c'est que même en sachant cela, l'être humain tente en vain de se cacher de son Créateur. Et c'est là qu'un autre sentiment se manifeste. La conscience. La conscience n'a commencé à exister que lorsque l'être humain s'est séparé de Dieu. Mais il y a un détail intéressant. Avant que quelqu'un ne pense autre chose, la fonction de la conscience est de pousser l'être humain à fuir Dieu. Et ici, j'aimerais approfondir notre réflexion pour comprendre comment cela nous influence encore aujourd'hui. L'un des aspects le plus intéressant de l'humanité depuis Adam est la tentative de créer un moyen de rechercher Dieu par soi-même. Comment l'être humain a perdu
comme l'être humain a perdu la conscience, la connaissance provenant de Dieu, il est un résultat qu'il pense être à l'origine de cette connaissance. N'est-ce pas ce que dit la philosophie humaine? Je pense, donc je suis. Ou connais toi-même. Connais-toi toi-même. Que se passe-t-il? Cela amène l'être humain à se voir lui-même, sa désunion avec Dieu et avec son prochain à partir de ses propres idées, ce qui finit par être une terrible erreur. On va élargir cette vision. Plein de pudeur et de honte, l'homme post-chute cherche à se reconnecter avec Dieu. Lire, religion. Les êtres humains aiment la religion. Soit par l'établissement des règles morales, soit pour le port des masques qu'il utilise comme déguisement, pour lui-même et pour les autres, afin de se cacher et cacher sa situation réelle devant Dieu. Où pouvons-nous trouver un bon exemple de cela? Lisez les évangiles et observez la relation tumultueuse entre les pharisiens et Jésus. On va vous rappeler un peu. Ils essayaient toujours d'imposer des règles, tandis que Jésus allait dans une autre direction. Les pharisiens se souciaient de respecter le sabbat à travers d'innombrables règles. Et ainsi, guérir quelqu'un ce jour-là pouvait se transformer en conflit mortel, en œuvre de Satan. C'est ça qu'ils accusaient Jésus. La femme adultère devait être lapidée, mais l'homme n'était pas là. Car il ne s'agit pas d'une question morale, mais seulement d'un moyen d'accuser Jésus. Et pire encore, ils utilisaient la loi de Dieu pour opprimer leur prochain, toujours sous le masque de la religiosité et de la fausse sainteté. Chers frères et sœurs, ce genre de choses n'est qu'une feuille de figuier. C'est la religiosité qui tente d'atteindre Dieu par ses propres efforts. C'est la recherche de Dieu à partir de la connaissance imparfaite et pécheresse de l'être humain. C'est pourquoi aucune religion ne peut sauver l'être humain, car l'expression religieuse qui tente de reconnecter la communion perdue part du faux présupposé que l'être humain en est capable. La religion est la manifestation de ces règles qui s'imposent aux autres. La connaissance du bien et du mal qui finit par juger les autres et se croit plus saint qu'eux. Si je connais le bien et le mal, en dehors de la perspective de Dieu, alors ma vision est déformée, tant sur Dieu que sur mon prochain. Jésus a fait le chemin inverse, appelant les hommes à la repentance, car ce n'est que lorsqu'on reconnaît la scission, la chute, lorsque les masques tombent, que l'homme peut à nouveau faire l'expérience de la communion avec le Créateur. La honte, la pudeur ne peuvent disparaître que lorsqu'il y a humiliation avant le pardon du péché. Et lorsque notre compréhension de la réalité s'aligne sur la volonté de Dieu, lorsque nous sommes libérés du pouvoir du péché, non seulement nous avons une relation restaurée avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. Voyez-vous, dans la chute, il y a eu honte et séparation de l'homme envers Dieu et les uns envers les autres. Mais en Christ, il y a rétablissement de la communion.
avec Dieu et avec les autres. Mais nous voyons notre feuille de figuier, la conscience humaine, coupable, signe de la désunion de l'être humain par rapport à Dieu. Et ce sentiment prend la place dans les pensées et les actions de l'individu, établissant des normes de comportement pour lui, pour les relations, que ce soit avec Dieu ou soit avec son prochain. C'est pourquoi l'être humain peut se sentir en sécurité quand il tente de fuir Dieu, en créant ses propres dieux dans une vaine tentative de manipuler la divinité selon ses intérêts. Ou, comme c'est très commun en France, niant l'existence de Dieu, afin de supprimer la culpabilité qu'il porte en lui. Qu'est-ce qu'on voit? L'idolâtrie et l'athéisme ne sont rien d'autre que des feuilles de figuier, dont l'être humain tente de se couvrir. Et aujourd'hui, en plein 21e siècle, avec toute la technologie, le savoir humain disponible, l'homme continue d'essayer de se cacher derrière ses idoles, ses formes religieuses, ou son prétendu savoir et sa prétendue connaissance des feuilles de figuier, rien de plus. Et comment la conscience coupable se manifeste-t-elle envers le prochain? Jésus a dit que le plus grand commandement était, vous vous rappelez, d'aimer Dieu par-dessus tout. Et le deuxième, plus grand, était d'aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus, il a ajouté toute la loi et les prophètes dépendent de ces commandements. En d'autres termes, il existe un lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, dans le sens où plus j'aime Dieu et plus je le connais, plus je dois aimer et connaître l'autre. Or, lorsque nous sommes séparés de Dieu et que nous nous couvrons des feuilles de figuier avec une fausse spiritualité, il en résulte une vision déformée de l'autre. Notre conscience nous accuse, mais nous n'avons pas le pouvoir de changer par nous-mêmes nos mauvaises attitudes envers les autres. C'est pourquoi nous voyons des abus, un manque d'amour, un manque de compassion, d'empathie envers les autres. Et le pire, c'est lorsque les gens utilisent la religion comme une voile pour couvrir les méchancetés humaines au nom de Dieu. Que nous dit l'Écriture? Que l'être humain a été créé exclusivement par Dieu et pour lui. Mais après la chute, le résultat était terrible. Car en essayant de connaître le bien et le mal, l'être humain est devenu un créateur d'idoles, un juge des autres, dans une réalité déformée. Regardez autour de vous, chers frères et sœurs. Les idoles sont partout et dans l'âme humaine. L'argent, le sexe, la pornographie, les biens matériels, la visibilité, la renommée, la recherche de succès, la satisfaction de l'ego humain. Les idoles sont dans le cœur et dans l'âme. Elles se manifestent dans l'orgueil, dans l'arrogance de ceux qui nient Dieu, parce qu'en réalité, ils s'y cachent de lui. Cet être humain juge de lui-même, interprète le bien et le mal à sa manière, de sorte que le résultat n'est autre que la violence, la méchanceté, l'usurpation, l'esclavage de l'autre, les relations toxiques, les familles détruites, la rébellion, la rupture de l'autorité. Et le pire, c'est que même s'ils considèrent comme religieux ou professent une croyance quelconque, les êtres humains sont capables de manifester la terreur,
l'oppression et la mort au nom d'un Dieu quelconque. Quelle tristesse de penser que l'être humain sait ce qui est bien, ce qui est mal, mais comme il n'est pas à l'origine, cette connaissance n'est pas celle de Dieu, mais contre Dieu. Dans sa volonté d'être comme Dieu, nous voyons un être humain agir davantage comme un démon. En rébellion contre Dieu et dans la méchanceté envers les autres. Je vais conclure cette réflexion à partir du livre qu'on commençait à lire. Je vous encourage à acheter ce livre. Léman dit dans son livre Autorité, depuis le jardin d'Éden, chaque être humain résiste à l'autorité. Mais nous, occidentaux, façonnés par les Lumières, nous avons donné à cette résistance une dignité morale et philosophique. Oui, chers frères et sœurs, la pensée occidentale en particulier est experte dans l'art de rationaliser notre rébellion, de romancer le rebelle comme s'il était un combattant de la liberté. Vous avez entendu quelque chose comme ça? Nous devons revenir à l'étude de ces choses afin de ne pas laisser les idéologies et les pensées humaines nous détourner du chemin et nous amener à penser que nous sommes capables d'évaluer le bien et le mal par nous-mêmes. Ça, c'est faux. C'est un mensonge du serpent. C'est feuille de figuier. Nous devons abandonner les feuilles de figuier et nous humilier devant le Dieu Tout-Puissant en acceptant sa seigneurie et son autorité sur nous. Et comment faire cela? C'est simple. Revenons à croire en l'Écriture, en ce qu'elle a dit à notre sujet. J'ai commencé ce message en parlant du péché originel et je terminerai en vous le rappelant. Les Écritures ne nous disent pas que nous sommes pécheurs parce que nous péchons. Elles affirment que nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Nous avons une nature déchue, corrompue, rebelle, d'où découlent les péchés réels que nous commettons. Telle est la condition réelle de la race humaine. Et parce que nous sommes déchus, la société est déchue. Mes chers frères et sœurs, il y a une autre chose. Nous avons affronté l'ennemi. Et l'ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. N'est-ce pas que nous enseigne l'Écriture? En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Il y a un ennemi. C'est nous-mêmes. Les premières conséquences du péché, la honte, la peur, qui sont manifestées par des sentiments de pudeur, d'une conscience coupable, ont engendré la société dysfonctionnelle dans laquelle nous vivons. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui nous aidera à comprendre les conséquences que le texte nous présente et nous verrons dimanche prochain quand Dieu va interpeller Adam et Ève. Je vous invite à prier, s'il vous plaît.
Je vous encourage maintenant à prier au Seigneur. Je vous encourage à parler au Seigneur qui est là par son Saint-Esprit. Peut-être on commence à utiliser des feuilles de figuier pour couvrir nos intentions. Mais le Seigneur nous appelle à la repentance, à la confession du péché. Le Seigneur nous appelle à s'humilier devant lui. On connaisse le bien et le mal. Mais nous ne sommes pas l'origine de cette connaissance. Il faut retourner vers le Créateur. On connaisse le bien et le mal, mais nous ne sommes pas les juges des autres. Dieu nous appelle pas à une vie religieuse, mais une vie de relation réelle avec lui. Notre Dieu, notre Père, ta parole nous rappelle que c'est inutile d'utiliser des feuilles de figuier. C'est inutile la religiosité. C'est inutile une vie sans la direction de ton Saint-Esprit. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous confessons que nous sommes des pécheurs. Nous confessons que nous sommes dépendants de ta grâce. Nous confessons que nous n'avons pas le pouvoir de changer quoi que ce soit de notre vie. Nous te demandons au nom de Jésus que tu puisses travailler dans nos cœurs. Qu'on puisse vraiment avoir une relation réelle avec toi et avec nos prochains. Qu'on puisse développer une autorité saine qui va glorifier ton nom. Au nom de Jésus.